retrouve pour une soirée d'infos sur les métiers de l'animation. Donc, CPGEPS, BPGEPS, DEGEPS, c'est les trois diplômes qui nous intéressent ce soir. Moi, je vais plus faire un focus sur le CPGEPS, animation d'activité et de vie quotidienne, et le BPGEPS, loisirs tout public. Donc, les deux diplômes qui sont présents sur Saint-Brieuc. Je m'étalerai peu sur le BPGEPS, animation sociale, et sur le DEGEPS aussi des PTR et AS qui eux sont plutôt proposés sur d'autres sites à Ascoria. Mais voilà, s'il y a des questions, je saurais en tout cas vous réorienter s'il y a besoin. Donc, petit coup d'œil rapide sur Ascoria. Donc, Ascoria, c'est 5 campus de solidarité en Bretagne, donc répartis entre Morlaix, Saint-Brieuc, Rennes, Saint-Avé-Lorient. Donc, voilà. Et les métiers de l'animation sont présents précisément donc sur Saint-Brieuc, Rennes et Saint-Avé. Donc avec un BP animation sociale sur Saint-Avé et Rennes, et les deux formations CPGEPS et BPGEPS sur Saint-Brieuc. Donc voilà, après vous voyez qu'il y a une répartition sur l'ensemble du territoire. On s'est arrêté à la métropole, mais on va aussi au-delà, on va sur l'international, donc sur des formations en fonction des demandes. Une école digitale aussi, donc qui propose des formations uniquement en ligne. Et voilà, toute une partie centre de recherche, etc., qui continue à développer donc tout un processus, d'autres formations et d'autres outils. Donc voilà un petit panel de l'ensemble des formations qui sont proposées de manière classique à Ascoria. Donc vous voyez qu'on va de l'infrabac jusqu'au niveau niveau 7, donc ce qui est du bac plus 5. Donc sur les métiers de l'animation, on a donc en focus donc le CPGEPS qui est sur le niveau infrabac, les BPGEPS qui sont sur le niveau bac, et puis le DEGEPS sur le niveau bac plus 2, donc le nouveau niveau 5. On propose aussi du coup des formations préqualifiantes. Donc on ne propose pas de prépa animation en tant que telle, qui sont proposées avec d'autres partenaires, mais par contre on propose une prépa Oasis et une prépa apprentissage. Donc la prépa Oasis c'est à destination des personnes ayant une RQTH. Voilà, je vous donne pour votre information cette possibilité du coup de préparer à l'entrée à nos métiers et à l'ensemble des métiers, donc que ce soit animation, mais c'est aussi tous les autres métiers. Donc, et eux, cette prépa est proposée sur l'ensemble des sites d'Ascoria. Voilà, donc sur la répartition, on est sur les 3 niveaux. On ne propose pas de DESGEPS, par contre, qui est sur le niveau encore au-dessus. Donc, Ascoria, on est sur un accompagnement global et un parcours de formation personnalisé. Donc, personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut solliciter à un moment donné des aides à l'orientation. Donc, ça, c'est déjà là où vous en êtes. C'est du coup avoir un échange avec des conseillers en orientation et en formation qui vont vous orienter du coup soit sur le choix de métier, mais également sur tout ce qui est les financements, etc. Donc là, on est surtout le conseil et l'orientation. On a une partie coaching aussi, donc pas du coaching sportif, même si l'animation sportive reste proche du LTP, on est bien sur du coaching professionnel. Donc on peut travailler, pour beaucoup, c'est sur la confiance en soi, mais ça peut aussi être sur des outils liés à de l'organisation, etc. Voilà. Donc c'est des choses qui viennent en complément, en tout cas, du parcours pédagogique de la formation et qui est proposé à l'ensemble de nos étudiants à l'interne de nos formations. Moi, j'ai régulièrement des animateurs en parcours de formation qui sollicitent les collègues du coaching, donc elles viennent intervenir sur du parcours. Voilà, donc on propose, donc je vous ai dit tout à l'heure, l'école digitale. Donc c'est tout un réseau en terrain de stage, puisque la plupart de nos formations, voire quasiment toutes, sont en alternance. Et celle qui nous préoccupe aujourd'hui, l'alternance est prégnante. Le lieu de stage, vous passez un temps plus important sur le lieu de stage que sur l'espace de formation à Ascoria. Donc c'est pas anodin. Et du coup, on travaille avec un réseau d'ensemble de terrains de stage. Un réseau des anciens aussi, parce que des anciens stagiaires, c'est aussi nos jurys et nos évaluateurs de demain, mais c'est aussi nos formateurs. Donc, on travaille aussi avec l'ensemble des professionnels pour continuer à travailler en lien avec les terrains. Voilà, donc un plateau technique, ce qu'on appelle plateau technique, c'est aussi une cuisine qu'on a ici sur le site de Saint-Brieuc, mais pas que. Peut être aussi pour ce qui concerne en tout cas les métiers de l'animation, du matériel spécifique. Donc, on peut mettre en place par exemple atelier bois, etc.
Donc voilà. Après, on a tout ce qui est rencontres professionnelles et culturelles. Ça, c'est en lien avec les grands temps forts qu'on peut avoir. Par exemple, on a eu un temps fort sur le projet. On va en avoir un en fin de semaine là sur l'autisme, qui là aussi est ouvert à l'ensemble de nos stagiaires et aux professionnels sur le territoire. Voilà, bon. Donc, si vous êtes là ce soir aujourd'hui, c'est que vous êtes sur une recherche de métiers peut-être utiles aux autres, hein. C'est quand même l'animation, on n'est pas juste là pour amuser ou pour créer du loisir, mais on est bien là aussi pour transformer ou pour créer des choses auprès de nos publics. Donc voilà, donc si vous cherchez un métier utile aux autres, on a peut-être nos réponses en tout cas ce soir. Et puis j'imagine que si vous êtes là à la recherche, donc comme vous m'avez dit plutôt du BP, LTP, c'est pas non plus de manière anodine. Donc si vous êtes encore sur un temps, besoin d'infos, de doutes, etc., on va peut-être travailler ce soir sur lever ces doutes-là et puis vous donner un maximum d'infos pour arrêter vos choix. Donc ça peut être arrêter vos choix de formation, mais ça peut être aussi arrêter vos choix de lieu d'alternance. Parce que c'est aussi important en fait de choisir aussi son lieu d'alternance. Donc les 3 points clés de nos métiers, les métiers d'animation. Donc on a le contexte d'intervention des professionnels de l'animation. Donc on est bien sur les animations liées au territoire, aux structures. Je déclinerai tout à l'heure en fonction des métiers aussi les compétences qui sont à travailler et les structures dans lesquelles vous pouvez intervenir. On fera un focus CPGEPS et un focus plus BPGEPS. Alors, donc les formations sont organisées autour de domaines de compétences. Donc nous, on est autour d'une unité capitalisable sur les BP et les CPGEPS, mais on est bien à l'apprentissage d'un métier et du coup d'acquérir des compétences. Et les validations, c'est de chaque bloc ou chaque UC de ces métiers-là de ces diplômes-là sont bien à travailler autour de compétences. Voilà. Donc le dernier point, la logique de parcours personnalisé. Effectivement, chaque formation animation démarre par un positionnement, donc est travaillé sur quasiment 3 jours, où on va travailler du coup le parcours personnalisé et il se décline en fonction de chacun. Donc il y a effectivement les grands UC qui sont imposés par le certificateur, donc par la DRAGES, mais après on peut imaginer qu'il y ait des stagiaires qui soient allégés de certains et qu'on vienne du coup suppléer aussi s'il y a besoin. Donc on a eu ajouté des modules par exemple d'aide à l'écrit quand il y avait besoin, mais on va aussi sur de l'aménagement pour des personnes en situation de handicap ou autre. Voilà. On adapte le parcours au mieux au regard de chacun. Donc les métiers de l'animation, c'est quoi? C'est un métier de terrain, de contact, hein. Donc c'est bien créer des actions d'animation auprès des publics fragilisés, mais auprès de tous les publics, hein. Donc ça peut être effectivement des publics qui sont en perte d'autonomie, mais pas que. On élargit sur tout l'ensemble des publics. Donc c'est faire vivre aussi des projets d'animation en se centrant sur la participation des personnes accompagnées et des personnes et donc du public. L'idée c'est aussi de les faire participer, hein. Donc c'est aussi les grandes lignes de l'éducation populaire, c'est comment on travaille avec et pour le public. Donc, développer et participer à la mise en œuvre de partenariats locaux, et impulser et développer des projets autour de différents acteurs, publics, équipes, etc., partenaires, à partir de diagnostics de territoire. Donc, on est plus sur un niveau DEGEPS pour le diagnostic de territoire, mais néanmoins, pour le BPGEPS, on travaille aussi à partir d'un diagnostic pour démarrer les projets. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, être animateur, on est bien créer et animer des projets d'animation. On va parler plus qu'en projet d'animation. Donc, pour ceux qui sont déjà passés par l'étape du BAFA, on parle de cycle au bénéfice d'un projet. Donc, on n'est plus du tout sur une animation unique, mais bien dans le cadre d'un projet qui répond à l'ensemble du projet pédagogique de la structure quand on est sur un accueil de loisirs ou au projet de la structure quand on est sur d'autres types de structures. Donc créer et animer des projets d'animation, donc visant à faciliter l'échange d'idées
et des activités de groupe, donc développer la créativité et l'expression personnelle, sensibiliser au développement durable, donc stimuler la participation des personnes à partir d'activités sportives, culturelles, sociales, artistiques, ludiques. On est bien sur un champ assez généraliste de l'ensemble des activités qui peuvent être proposées. Donc ça, c'est pour le niveau d'animation. Et après, sur le niveau donc coordinateur, animateur, donc c'est développer et animer des projets sur l'ensemble du territoire. Donc, je ne m'étends pas plus que ça, parce que j'en vais être un petit peu plus sur le niveau DE. Ce n'est pas celui qui nous intéresse aujourd'hui, même si effectivement, il y a une notion de projet prégnante dans le BPGEPS. Donc, où et avec qui travaille un animateur? Et bien, vous voyez que du coup, on balaye toutes les tranches d'âge, à part peut-être la toute petite enfance, mais on va bien donc du public enfant, adolescent, famille, adultes, personnes âgées, après aussi autour des publics en situation de handicap, difficultés d'insertion, risque d'exclusion, d'isolement, dans tous les établissements. Et donc quand je parle des deux formations, je ferai la différence tout à l'heure entre le CPGEPS et le BPGEPS. Du coup, on reprend là les trois niveaux. Donc, le CPGEPS, le BPGEPS et le DEGEPS. Donc, le CPGEPS, au niveau infra, on va être un vrai technicien de l'animation, on ne va pas du coup être en méthodologie de projet, enfin, on va être moins sur... on va participer au projet, mais on ne va pas les porter. Le BPGEPS, par contre, va mettre en place des projets, presque être sur de la coordination de projet. Et donc, le DEGEPS, on va vraiment être sur une notion de projet, mais à un niveau territoire et réseau. Pour le BPGEPS, si tout à l'heure vous évoquiez vos envies de BPGEPS, je vais juste faire un petit focus sur la différence entre les deux mentions. Donc la mention loisir tout public, on va être sur deux formes de métiers en un. On va être sur un métier d'animateur, donc coordinateur de projet, mais aussi directeur d'ACM. Donc il y a un module à l'intérieur un UC à l'intérieur de cette formation qui nous permet de préparer le métier de directeur d'accueil collectif de mineurs, qu'il n'y a pas dans le BP animation sociale. Le public ciblé aussi pour le BPGEPS animation sociale, c'est les publics fragilisés. Donc, EHPAD, IME, où là, on vraiment fait un focus sur les publics fragilisés. Loisir tout public, on va les exclure un petit peu, on va être plutôt sur des structures plus larges. Donc, centres sociaux, évidemment, les collectivités territoriales qui portent des accueils de loisirs. Alors, on est sur des choses plus larges et à la marge des IME. Mais voilà, le plus gros des structures, c'est quand même des structures de loisirs tout public. Maison de quartier, MJC, etc. Donc, sur le CPGEPS. Donc, le CPGEPS, il se déroule sur le site de Saint-Brieuc. Donc, la mention sous réserve d'habilitation, l'habilitation est validée. Donc, là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une formation qui est sur 10 mois avec une alternance entre le centre de formation et le stage pratique. Donc, l'alternance, elle est un petit peu différente du BPGEPS. L'alternance s'organise sur l'ensemble de la semaine. C'est-à-dire 2 jours en centre de formation les jeudis et les vendredis. Et le reste de la semaine, 3 jours en structure. Donc, il n'y a pas de prérequis. Il faut juste avoir du coup un projet qui est cohérent et savoir un minimum quand même vers quoi on se projette et l'appétence qu'on a pour les métiers de l'animation. Mais la formation dure 406 heures, donc sur l'ensemble de l'année. Donc, on va de mi-septembre à début juillet. Et du coup, stage pratique réparti sur l'ensemble de l'année. Pareil, toujours une alternance avec un unique lieu d'alternance. Donc, une seule structure. Donc, le CPGEPS, il est monté en 4 unités capitalisables, donc 4 UC. Un UC1, donc participer au projet et à la vie de la structure. Voilà, on est sur quelque chose d'assez général. Donc voilà, je prends ma place, je communique au sein de la structure, j'ai bien compris comment ça fonctionne, je sais qui interpeller, qui m'autorise à qui je m'adresse pour avoir une autorisation de dépense, etc. par exemple. L'UC2, concevoir et animer des temps de vie quotidienne de groupe dans différents lieux d'accueil. Donc là, on est vraiment sur des temps d'animation de vie quotidienne. Comment je mets en place, comment j'aménage, qu'est-ce que je mets autour de ces grands temps-là. Donc, l'UC3, on est sur de la conception, donc comment j'imagine mes activités, donc à la destination d'un groupe. Et l'UC4, comment je les anime. Vous voyez, l'UC3, c'est comment je les imagine, comment je les prépare, comment je prépare mon évaluation, etc. Et l'UC4, c'est comment vraiment je mets en œuvre. Vous voyez bien qu'on est
tout sur un niveau vraiment technicien de l'animation. Donc voilà, ils se découpent. Bon, après, les grands temps de formation, on est beaucoup sur de la formation pratico-pratique, hein. Donc des tours de main de comment je prépare une activité, comment je l'amène, quels outils je peux utiliser pour évaluer, etc. Donc tout un tas de gestes professionnels liés aux techniques d'animation. Le degré d'autonomie est moins important aussi que sur le BPGEPS. Voilà, il faut en permanence avoir quelqu'un qui valide les activités. Donc voilà, quelqu'un d'un niveau au-dessus d'un niveau BP qui valide les projets, les animations proposées. Voilà, sinon, pareil, un tutorat, un référent de parcours, il faut toujours avoir un tuteur de mise sur le terrain. Voilà, donc la partie maintenant BPGEPS. Donc BPGEPS, on est, je vous disais, hein, sur le niveau au-dessus. Donc là, on a les deux métiers en un. Donc on est sur une formation qui est un petit peu plus longue, qui est sur 14 mois. Donc 605 heures en centre de formation et 1141 heures en stage pratique. Donc là, par contre, pour rentrer en formation, il y a le prérequis obligatoire, donc le PSC1, et justifié à minimum de 200 heures de formation, sauf si on a des dispenses. Donc, il y a des diplômes qui permettent de dispenser. Le BAFA, par exemple, en fait partie, mais pas que. Voilà, il y a toute une liste. Les expériences de service civique peuvent être pris en compte si effectivement c'est en lien avec l'animation, hein. Si c'est en lien avec l'organisation d'une bibliothèque, bon, ça fonctionne pas. Mais si c'est vraiment 200 heures d'animation en autonomie auprès d'un public, là, on peut le prendre en compte. Voilà un petit peu. Après, des heures de bénévolat aussi. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités, en tout cas, pour comptabiliser ces 200 heures. Et puis, le BAFA ou d'autres diplômes le permettent aussi. Voilà pour ça. Donc, ça, c'est les documents à fournir. Donc, la JAPD est à fournir ou l'attestation de recensement. En tout cas, c'est des documents qu'il faut nous fournir. Donc, on a un entretien de pré-positionnement, parce que le vrai positionnement a lieu, vous allez voir suivante. Donc, en tout début de formation, on débarque par 2 jours et demi de positionnement où on travaille le parcours individualisé de chacun. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est là où on module, si on en rajoute ou si on en enlève. C'est là aussi où je valide des diplômes qui peuvent donner des dispenses. Donc, le BP, il s'organise en 3 UC. Donc, un UC1 autour de l'encadré, donc tous les publics, donc tout lieu et toute structure. Donc là, on va retrouver toutes les grandes notions autour du public, de la communication, de l'organisation, de connaissance de structure, etc. L'UC2, on est plus sur la méthodologie de projet. Donc là, il y a vraiment un projet à mettre en place aussi sur le terrain. Là, c'est tout ce qui est méthodologie. L'UC3, c'est conduire donc une action d'animation. Donc là, on est sur, vous voyez, et de direction dans le champ de la CM, on est sur l'UC là qui prépare à la direction d'accueil de loisirs. C'est vraiment celui-là qui prépare cette direction-là. Et du C4, du coup, on est sur tout ce qui a trait à l'animation. Donc, les démarches d'éducation populaire et toutes les techniques d'animation. Donc voilà. Donc pareil, hein, sur l'importance de l'alternance. Je vous disais, il y a 605 heures en formation, 1141 heures sur le lieu de stage. Et au sein de ces 1141 heures, là, il y a un stage court de 70 heures. Donc, qui permet d'aller découvrir un autre type de structure et un autre public. C'est-à-dire que si je suis en animation au sein d'une association, je peux peut-être aller sur un stage court, rencontrer du coup des animateurs ou être en stage tout au long de l'année sur une collectivité territoriale ou en tout cas une autre structure. Les 70 heures peuvent être réparties tout au long de l'année ou être sur un bloc sur une période. Donc, ça peut être chez un partenaire de la structure, etc. Donc ça, c'est pour le stage court, mais l'idée, c'est d'aller rencontrer d'autres publics. Donc là, on peut aussi, sur le stage court, aller vers un EHPAD, des stagiaires qui souhaiteraient rencontrer plus les publics fragilisés ou structures de handicap, IME, foyer de vie, etc., etc. Donc, je reprends un peu le parcours de l'apprenant.
Donc voilà, vous démarrez par la phase qu'on appelle la phase de recrutement, donc qui est la partie accueil, donc orientation, positionnement, que vous avez peut-être déjà eu pour certains de rencontrer du coup les conseillers en orientation ou en formation, ou en tout cas les avoir en interlocuteur. Vous travaillez aussi votre projet avec, ça peut être des missions locales, ça peut être avec Pôle emploi, en fonction d'où vous vous situez. Donc la deuxième phase de la formation, donc c'est là où on va du coup travailler toutes les modules de formation, mais il démarre forcément par le positionnement, comme je vous ai dit, là on va vraiment affiner ensemble, en groupe, avec l'ensemble du groupe créé. Et puis après, voilà, c'est ça peut être un peu de formation à distance, c'est aussi beaucoup de formation autour des projets au sein du BPGEPS loisirs tout public, mais aussi du CPGEPS. On travaille beaucoup sur du projet réel. Donc voilà, des exemples, un partenariat avec la ville de Saint-Brieuc, par exemple, où les stagiaires travaillent tout au long de l'année autour de différents projets. Donc ils ont commencé au moment de Noël, par exemple, les BPGEPS par animer au sein des écoles, mais les CPGEPS l'ont fait aussi. Donc dans les bâtiments écoles, mais sur du temps méridien, sur le temps périscolaire. Donc proposer des animations qu'ils auront préparées et organisées et aménagées ici. Donc les tester auprès d'un public. Donc après, ils sont allés sur la deuxième étape, toujours en lien avec la ville, animée dans la rue, voilà, animation de rue au moment des fêtes de Noël, donc sur le marché de Noël, organisée par la ville toujours. En soirée, ils ont proposé une animation au sein de la structure de la cabane. Donc vous voyez, tout ça, c'est un projet qui s'est mis en place tout au long de l'année et qui a petit à petit pris de plus en plus d'ampleur. Au départ, ils étaient juste sur des petites préparations de projets d'animation, et là, ils sont sur un projet plus important au niveau avec un événement plus important au moment de la fête de la musique, donc le 21 juin, mais qui se prépare déjà sur les quartiers, là, sur les dimanches juste avant. Donc voilà, ils ont participé aussi à la fête du jeu à Lamballe. Les CPGEPS, pareil, donc de l'animation au plus près du réel. Ils ont organisé des temps d'animation de vie quotidienne autour des repas et de partage de repas ici avec d'autres groupes en formation et avec des publics de foyers de vie qui étaient accueillis sur le centre de formation. En fin de semaine aussi, ils seront avec le conseil départemental autour de l'animation d'un collectif de 44 personnes en situation de handicap ou en tout cas fragilisées. Donc voilà, sur l'ensemble de la journée. Donc c'est des gros projets, mais qui permettent aussi de mettre en place au plus près du réel les animations qu'on peut imaginer ici et de sortir aussi des structures classiques. Voilà, pour les stagiaires qui sont en permanence dans les accueils collectifs de mineurs ou qu'avec des publics enfants ou jeunes dans leur structure en CPGEPS par exemple, ça leur permet aussi d'aller découvrir les publics fragilisés et puis vice-versa quand on est allé dans les écoles. L'idée, c'est de croiser un maximum de publics aussi différents déjà au sein de la formation. Voilà, après la dernière phase, c'est quand même mieux pour un diplôme de passer par l'étape de certification. Donc, voilà, avec du coup des épreuves qui s'organisent tout au long de l'année, et qui sont préparées tout au long de l'année. Et après, du coup, un jury plénier en fin de parcours. Donc les BPGEPS, le jury plénier a lieu en décembre et les CPGEPS, ça doit être en janvier. Voilà, donc c'est le jury régional qui délivre le diplôme en dernier lieu. Et puis après, la dernière étape, c'est soit la remédiation quand le parcours n'a pas été complet, s'il manque une validation d'un UC. Voilà, c'est un parcours après individualisé qu'on adapte pour proposer une représentation l'année d'après. Et sinon, c'est tout ce qui est suivi vers l'emploi. Et là, on active beaucoup nos anciens stagiaires aussi, et puis les différentes structures. Pour la plupart, ils sont embauchés quasiment avant la fin du parcours de formation. Voire ils sont gardés dans leur lieu d'apprentissage, là où ils étaient en apprentissage. Donc, les différents calendriers d'admission, mais pour certains, vous êtes déjà dans le cursus. Donc, pour le CPGEPS, du coup, on est sur septembre 2023 pour une rentrée le 18 septembre 2023. Et le BP, on sera sur une rentrée le 9 octobre.
Donc, les différents parcours donc, possibilités de financement. Donc là, c'est en fonction des parcours des uns et des autres. Hein, donc, les plans de formation d'entreprise, des OPCO. Donc, il y a possibilité pour les salariés d'avoir accès à différents types de formations. Et pour les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi ou aussi sur prescription de la mission locale pour les plus jeunes, on pouvait avoir accès donc à différentes possibilités de financement. Donc le contrat donc d'apprentissage. Après le dispositif Qualif Emploi Région Bretagne, donc Ascoria a obtenu cette année 12 places financées par la région sur le parcours CPGEPS et 12 places également sur le parcours BPGEPS, ce qui fait que donc la région finance l'ensemble des parcours pour ces personnes-là. Donc il faut juste en tout cas trouver un lieu d'alternance ou un lieu de stage. Et là, du coup, on n'est pas rémunéré dans le cadre du stage, mais on peut avoir accès à une bourse aussi en plus du financement de la formation auprès de la région. Et puis après, il reste effectivement les CPF pour certains s'ils en ont. Il y a possibilité aussi de faire des demandes d'aide individuelle à la formation auprès de Pôle emploi. Et puis il reste aussi la possibilité de financement personnel, voire des puzzles, un peu tout ça. Voilà. Et donc sur le processus, donc c'est de s'inscrire sur le site donc d'Ascoria, donc sur le portail d'inscription formation, de lancer une demande de renseignement. Et en lançant une demande de renseignement, là, vous serez après recontacté par un conseiller en orientation et en formation qui reprendra contact avec vous pour travailler le parcours et pour passer les épreuves d'admission sur le CPGEPS et de valider en tout cas l'admissibilité sur le BPGEPS, l'admission sur le BPGEPS. Voilà pour ça. Je vais couper du coup le partage de manière à ce qu'on puisse échanger. Ça vous va. Hop. Je vous laisse réactiver du coup vos micros. Donc, je vous ai fait une information rapide. Est-ce que vous avez des questions, des réactions, des choses qui sont pas forcément claires? Alors moi, je me posais la question de le financement. Du coup, il a été accepté parce que quand je suis passé, il y avait le CPGEPS où vous aviez la réponse que vous aviez les 12 places. Et pour le BPGEPS, il n'y avait pas encore la réponse. Non, c'est arrivé fin de semaine dernière. Ok, d'accord. Bah, On a aussi 12 places lancées par la région sur le BPGEPS. Donc, les conseillers en orientation de formation, je pense, vont revenir vers vous pour ceux qui sont entre les deux, si vous aviez en tête contrat d'apprentissage ou plutôt dans l'attente des financements régionaux. Ça, c'est acté. ok. Est-ce qu'on est obligé de faire un contrat d'apprentissage du coup? Non, Ou, du, non? du tout. Après, il faut regarder en fonction voilà, si tu réponds aux critères. Il faut être demandeur d'emploi. Il y a plusieurs critères. Mais en tout cas, on a 12 places de financées entièrement par la région. Donc, peut-être que tu peux en bénéficier. Là, c'est à voir avec les conseillers en orientation et en formation. Je ne sais pas où est-ce que toi, tu en es dans les démarches. Tu t'es déjà inscrit Euh, à d'Ascoria ou pas du tout? non, pas encore. Bah, en fait, moi j'ai appris qu'il y avait le BPGEPS à Scoria vendredi dernier. Ah oui, Donc, récent. Donc, du coup, tu as la dernière diapo que je te montrais là sur le site, d'aller s'inscrire et puis demander donc sur le demande de renseignement. Et là, tu seras rappelé par un conseiller en orientation et en formation qui t'expliquera si tu rentres dans la possibilité de dispositif de financement région. et du coup, si, parce que moi je suis déjà, parce que je travaille en tant qu'animatrice dans un centre de loisirs, est-ce que je peux rester dans ce même centre de loisirs pour mon alternance, pour mon stage ou pas? Sur une collectivité territoriale, tu es sur une... Je suis avec l'amicale laïque. D'accord, alors ça, faut voir avec eux. Ok. Ils sont prêts à t'accueillir en stage sur un BPGEPS, parce que j'ai compris qu'ils avaient déjà dans l'idée de prendre des apprentis BP, et qu'ils avaient déjà en tête qui, donc à voir avec eux si, s'ils sont prêts à te garder en tout cas comme stagiaire, parce que ça demande aussi d'avoir un tuteur disponible pour t'accompagner. Ok. Faut aussi que le tuteur puisse, puis on peut pas avoir
trop de stagiaires par tuteur. Un, deux, c'est le maximum. Donc, D'accord. il y a aussi ces éléments-là qu'il faut travailler. Le tutorat est hyper important dans nos formations. Mais par contre, oui, effectivement, l'amicale, ça fonctionne. Après, ça peut être la vie des milieux, ça peut être lié à toutes les structures hein, sur le secteur. Après, c'est plutôt toi, il faut que tu regardes en fait quelle structure te correspond le mieux et comment tu élargis au maximum le public. D'accord. Tu disais que c'était plutôt le BPGEPS. Donc, le BPGEPS, on est vraiment sur du champ de loisirs tout public. Donc, il ne faut pas s'enfermer dans une structure où vous allez être que sur du public enfant. Ou, voilà. Il faut essayer d'élargir au maximum. Et avoir en tête que dans le cadre du BP, il faut être en animation 25 heures par semaine en face à face. Donc, il Ah oui, faut d'accord. trouver une structure qui va pouvoir vous donner la possibilité de faire plus d'animation qu'uniquement le mercredi. Donc, ça peut Ah être oui, du périscolaire, mais ça peut être aussi des ateliers par enfants. Ça peut être, enfin, il y a pas mal de possibilités du coup d'animation sur d'autres types de structures. Dans d'autres, ok. Donc, ok. vraiment avoir en tête les 25 heures et les publics variés quand vous faites vos démarches de recherche. Après, peut-être de premier abord, vous dites, bah, il n'y a pas forcément. Par exemple, une collectivité qui aurait un accueil de loisirs qui fonctionnerait uniquement le mercredi. De premier abord, vous pouvez vous dire, bah, là, il y aura peut-être pas, bah, peut-être que si, parce que c'est possible qu'il y ait un CCAS qui mette en place des activités, mais il y a peut-être des choses qui s'organisent au sein de la ludothèque, de la bibliothèque. Enfin, vous voyez, la collectivité territoriale, c'est pas parce qu'il y a juste l'accueil de loisirs, il faut regarder s'il n'y a pas autre chose. Il y a peut-être dans la collectivité, je sais pas, un foyer ou d'autres, faut creuser. Le CCAS, les pods, des partenariats, enfin voilà, des choses autour de la parentalité. Il peut y avoir tout un tas de projets qui sont pas forcément mis en avant d'un premier abord. C'est bon pour ça? Oui, merci. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à ce que je vous ai présenté? Non. Enfin, ou d'autres d'ailleurs. Vous étiez peut-être arrivé avec des questions hors champ de ce que je vous ai présenté. Euh, Sur les financements, j'en ai pas parlé, mais pour ceux qui veulent quand même s'orienter vers l'apprentissage, il faut s'inscrire auprès de l'ARFAS. Donc le CFA de l'ARFAS sur le donc à Plérin. Et pareil sur votre site, sur le site internet, vous pouvez créer votre fiche, enfin vous inscrire. Et du coup, vous notez bien que vous êtes intéressé par le BPGEPS LTP. Pour l'apprentissage, c'est limité à un âge. Sauf si on a une reconnaissance aux travailleurs handicapés. Ok, Sinon, il y a une limite d'âge, ouais. ok. Je pense que Justinien, de mémoire, c'est trop tard. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, regarde de ton parcours, tu as peut-être possibilité d'avoir accès à d'autres types de financement aussi. Ok, d'accord. Là, il faudra retravailler. Voilà, je ne vais pas l'évoquer là, mais il faut pas hésiter à l'évoquer. C'est pour ça qu'il y a des entretiens qui sont importants avec les COF. Et quand on regarde vos parcours, ils vont cibler quel type de financement peuvent ou pas, en fait. Ok, C'est vrai qu'ils regardent aussi le CPF en fonction de si vous avez déjà travaillé ou pas et comment, où en est votre CPF. Il y a possibilité de faire des demandes de financement auprès de Pôle emploi aussi. Enfin, voilà, il y a pas d'accord. mal de possibilités, mais les spécialistes, ça reste les conseillers en orientation et en formation. Ok, Donc, c'est Della et Charles-Antoine pour Saint-Brieuc. ok. Est-ce que vous avez d'autres remarques, questions Non, c'était très clair, merci. Et vous en êtes tous sinon de vos parcours, Justin, je sais. Sophie, j'ai pas dû te rencontrer encore. Non, du tout. Moi, j'ai beaucoup discuté, enfin, échangé avec Cédéla par mail. Ouais. Là, actuellement, je suis salariée dans une entreprise, mais voilà, Ah oui, reconversion professionnelle. Voilà, j'ai oui, fait je vois. énormément d'animation
j'ai arrêté il y a 2 ans pour faire totalement autre chose. Et bon, je vais revenir à ce que j'aime de base, donc l'animation. Et c'est vrai que Cédella m'a beaucoup informée. Enfin, voilà, elle a été super claire dans ses mails. Et donc là, ouais, faire la formation. Par contre, moi, je lui avais demandé pour un stage sur Rennes, puisque je suis rennaise à la base. Donc, moi, je ne peux pas être passée toute mon année à Saint-Brieuc, quoi. Il n'y a aucun souci. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai précisé, mais évidemment, vous pouvez venir. Par contre, il faut se dire que sur toute l'année, il va falloir faire le déplacement. Hein. Oui, 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 bien sûr. Pour venir en formation, même si des fois, il va y avoir des journées en FOAD. À la marge, on n'apprend pas l'animation à travers un écran. Hein, donc, Ça, c'est sûr, oui. le tout distanciel, c'est non sur les formations animation. Mais par contre, il n'y a aucun souci. J'ai des stagiaires qui sont du côté de Rennes. J'en ai eu dans le Morbihan, j'en ai eu à Brest. Enfin, voilà. Après, on adapte pour les rencontres des lieux de stage. Là, on peut aussi le faire en distanciel. Sinon, j'ai des collègues qui se déplacent aussi sur Rennes. J'ai été à Brest. Enfin, c'est pas du tout un frein. Et au contraire, hein, si vous avez déjà des liens avec des structures et que vous connaissez déjà les structures ou le territoire, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais, j'ai fait énormément d'animation, donc ça, c'est ma chance. Et puis après, voilà, pour faire les journées enfin, les semaines de cours, ça posera pas de problème non plus. Pour faire les déplacements, en tout cas, ça posera pas de problème. Donc c'est vrai que c'est une formation qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, reste à faire comprendre à mon employeur que je m'en vais. Ça, c'est pas facile. Mm. De manière à ce que ça se passe bien. Ouais. Mais j'ai en tête, ça y est, elle m'en a parlé. Oui, voilà, c'est mon seul. Voilà, je suis voilà, je suis en train de les voir. Là, je vais les voir la semaine prochaine, mais j'ai rendez-vous lundi matin. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous. Avec moi, si, c'est avec moi. Voilà. Et donc, dans la semaine, j'ai rendez-vous après avec mon employé, enfin mes employeurs, qui j'espère vont me faciliter la tâche, mais je ne suis pas certaine. Oui, elle est confiante. Oui, oui, oui. Mais ils sont assez durs, donc bon, je vais essayer la rupture et puis on verra si ça passe pas. Cédella m'avait conseillé pas mal de choses autrement. C'est vrai qu'elle a été top là-dessus, donc on va voir. Ça marche. Mais oui, du coup, pour les lieux de stage, non, il y a aucun souci pour être sur d'autres sites et d'autres structures. Ok. Et puis régulièrement, enfin quasiment tous les ans, j'ai plusieurs personnes qui viennent du secteur de Rennes et puis plusieurs personnes du secteur côté ouest, la Trégor, Hum. Trégor et Brest. Donc ça permet en fait de mettre en place assez facilement du covoiturage. Donc voilà. Oui, ça c'est Il y a bien le aussi. moyen entre- il y a le train, enfin voilà, il y a plein de mal de possibilités en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, des choses que vous avez encore besoin pour vous projeter dans le parcours? Pas pour moi. Mhm. Justinien, c'était bon aussi. Ouais. Jade, c'est bon? Oui, Ok. Donc, pas hésiter à travailler du coup la recherche du lieu d'alternance. Et puis, n'hésitez pas à contacter les structures qui sont autour de chez vous ou les structures hein, pour ceux qui sont déjà dans des structures, voir aussi avec eux s'ils peuvent pas, vous qui vous orientent aussi vers d'autres structures hein, sur le territoire. Voilà. Après, c'est vrai que quand vous avez stabilisé votre choix de financement, c'est plus facile de vous présenter auprès des structures. Si vous êtes plus clair sur le fait que soit vous voulez un apprentissage et dans ces cas-là, vous cherchez vraiment un apprentissage et, avec une rémunération, ou alors vous utilisez donc les financements régionaux et là, dans ces cas-là, c'est du stage. C'est vrai que pour les interlocuteurs, pour les employeurs ou pour les structures, c'est plus simple. Ils savent aussi, et notamment pour les collectivités territoriales, ils savent s'ils doivent du coup négocier une rémunération et du coup aller au-delà, monter un dossier complet pour l'apprentissage ou pas. D'accord? d'accord. Ok. Si c'est bon pour vous, pas C'est bon hésitez pour pas moi. si d'ici là il y a des questions ou voilà, entre ces délais-là, Charles-Antoine ou moi, on peut bien évidemment continuer à vous accompagner jusqu'à la rentrée. Pas de souci.
C'est bon pour vous? Oui. Ouais. C'est très bien, merci. Je vais vous souhaiter bon appétit ou bonne soirée. Oui, bon appétit à vous aussi, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au À revoir. bientôt. Au revoir.